Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je reprends le travail aujourd'hui. On a passé un week-end formidable. On a eu des aléatoires sur la route, hein. Malheureusement, tous ceux qui ont des camping-cars, je pense que dans la vie, vous avez au moins un souci avec votre véhicule. Alors pour ma part, j'ai été sur un aire de camping-car et on s'est fait embourber les deux roues avant avec Pépère. Donc ce que je trouve formidable, que ce soit live-hyper, caravanier, camping-cariste, ou il y a quand même une solidarité que j'avais pas encore connue. Et un Allemand, super sympathique, merci, nous a sorti de cette histoire, accroché Pépère, et de la sortie de la boue. Donc ça nous a bien été soulagé, parce que notre voyage était un peu compromis avec les services dépannage. Alors méfiez-vous de vos assurances, c'est un conseil que je vous donne. Pourquoi? Parce que moi j'ai été super déçu. Le dépannage que vous êtes enlisé, il n'est pas pris en compte avec votre assurance. Alors moi je vais aller voir, je vais respirer un petit peu parce que ils auraient pu prévenir. Ensuite, on s'est fait aussi contrôler par la gendarmerie à 1 h du matin. Alors c'était la BAC. Je pense que c'était la BAC, hein, parce que voiture banalisée et tout. Ils nous ont arrêté un petit peu de force. Ils nous ont contrôlé, des gens quand même assez sympas. On a pu échanger un petit peu quelques mots et franchement j'ai bien aimé. Euh, Ensuite, du coup, on devait arriver au château d'Uzé vers les coups des 9 h. Du coup, c'est pas passé comme on voulait parce qu'on était enlisé, temps de sortir le véhicule. Déjà, on est parti, on était à 198 km d'Uzé, on est déjà parti, il était 9 h. Ensuite, on a visité les châteaux. Ça a été vraiment magnifique, vous allez voir. J'ai mis une photo du château d'Uzé. Et il y aura aussi quelques photos de chez Monceau, mais j'ai pas trop filmé parce que j'avais déjà fait une vidéo. Allez voir sur mon lien, vous allez voir le château, on l'avait déjà fait. Ensuite, le retour. Alors le retour aussi, c'était pareil, c'était très mouvementé, de l'appui. Et en arrivant à la porte d'Autun, l'eau elle passait par-dessus la route. Donc en première, on a roulé avec un peu de crainte de laisser les véhicules sur place. La seule route qu'on pouvait passer, donc on a tenté, on a réussi. Mais je vous avouerai que j'en tenais pas large. En tant que conducteur depuis quelques années, j'en tenais pas large. Alors j'espère que la vidéo va vous plaire parce que c'est un super château. Franchement, les gens, allez voir un jour ce château, il est merveilleux. Nous, on a trouvé qu'il était magnifique. Et vous allez voir, hein, j'ai filmé plusieurs pièces. C'est un château qui est vraiment bien décoré. Bien décoré et avec des espaces magnifiques, avec des meubles et tout. C'était quelque chose de super. Bon, écoutez, je vous laisse un bon visionnage avec la vidéo. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. Et on vous dit tous à très bientôt. Vous avez un coucou de Mathilde. Elle vous fait des gros bisous aussi à tout le monde. Et je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao. Alors voilà les copains, on va aller visiter ce magnifique château, comme je vous ai parlé tout avant. Et aussi toujours un grand merci, hein, pour la famille allemande qui m'a donné un coup de main pour sortir Pépère. Donc je vais vous faire voir, vous allez voir ça, c'est joli comme château. Et on va aller visiter ensemble, vous êtes d'accord les copains? Alors le château qu'on va visiter, c'est celui-là. Regardez, il y a une super petite chapelle. Allez, je vous emmène avec moi. Allez, allons-y, c'est parti. Alors voilà, on va visiter le château d'Uzé, un magnifique château. Allez, vous venez avec moi, on va le visiter et vous me direz ce que vous en pensez. Vous voyez, lapin de Pâques. Dans les châteaux, c'est assez sympa, non? Eh oui, Mathilde, avec les enfants et ma femme. Alors ce château était de la noblesse pendant 1000 ans, avec une magnifique petite chapelle. Vous voyez. Alors vous voyez, si vous imaginez un peu, et en fait c'est la copie conforme du château de Disneyland Paris. Et on voulait absolument le voir. Mais c'est vraiment un château qui est magnifique. On a une vue dessus, vous avez vu toutes les pierres. Alors moi je suis un amateur de pierres, hein. Avec ma femme on adore ça. Regardez. Il est magnifique. Vous voyez? Avec ses douves. Alors tout à l'heure on ira en bas
On a déjà visité l'intérieur. On y va les amis? Le chemin de ronde. Avec son jardin sur le côté. Et avec les magnifiques fontaines qui sont là-bas. Vous voyez le Cher qui passe ici. Alors ce château il est de la noblesse depuis 1000 ans, adossé de la forêt nourricière et surplombe les voies de communication reliantes château chinon. La tour est stratégique. C'est vraiment magnifique. Alors nous ce château on l'a découvert en hiver. En camping-car, donc l'hiver il n'est pas ouvert au public. Et on s'est dit il faudrait qu'on le visite. Parce qu'il est vraiment magnifique, magnifique. Et l'avantage c'est que vous pouvez dormir devant le château en camping-car. Comme j'avais dit, comme Disney, la Belle au bois dormant. On voit Pépère là-bas. Et Choupette. Regardez. Et oui, vous voyez. Une belle reine. Avec un bébé. Vous devez reconnaître les personnages de Disney. Regardez ça. Allez, je vous lance un défi. Qui est la dame qui est ici? Allez. Voilà, une belle armure. Vous voyez comme... On passe dans une autre pièce. Regardez. J'espère que vous allez voir. C'est tout des... Vous savez, pour beaucoup de fil avec une aiguille dans le temps. Alors là, vous avez vu, vous avez là. Jeu pour enfants. Regardez qui c'est. Allez, devinez-moi qui c'est. Vous avez vu, regardez. La magnifique robe. Vous en avez plein là-bas. Vous en avez encore plein là-bas. J'espère que vous allez voir. Vous avez vu? Et oui, c'est tout la conte de Disneyland et de Walt Disney. J'espère que vous allez aimer cette petite vidéo parce que moi je la kiffe. Vous voyez, hein, avec des belles voûtes et tout. Le dessin animé était plus belle, quoi. Ouais. Oh, c'est pareil, hein. Non. Alors voilà le pigeonnier. Vous vous rendez compte? Alors moi qui étais un ancien menuisier charpentier, quand je vois comment c'est fait et autres, je dis les mecs c'est des champions quoi. On fera plus des choses comme ça. Des choses trop belles. Voilà, c'est on va dire un peu le débarras. Hein. C'est joli. Moi ce que j'adore c'est voir toutes ces poutres. Moi qui faisais beaucoup de choses à charpente dans le temps. Et ben je me régale les copains. Je me régale. Vous voyez tous les vieux objets. On ne peut pas imaginer tout ce qui est
ces choses, ou cette chaise. Combien de fesses étaient posées dessus? Hein? Dites-moi les copains. Ça vous dit pas quelque chose ça? Voilà. Eh oui, la princesse. Avec son prince. Regardez ça. Regardez ça, c'est pas magnifique. Maintenant, on va visiter l'intérieur du château. Allez, on y va. Oui, bah, je suis désolée de tomber. Non, papa, il faut tenir. Ah, non. Alors ça, je voudrais pas le déplacer moi-même. Hein. Ça doit vous peser une blinde. Regardez ces escaliers. Alors, la maquette du château. Et même gâtée par un vrai feu, les copains. Un vrai feu. Vous avez vu tout ça? C'est magnifique. Il faut être noir le plafond. Alors ça, c'est une vraie cheminée. Au moins, on s'embêtait pas à faire des petites coupes. Ceci, c'est le cabinet oriental. Regardez au-dessus. C'est magnifique. Avec des très beaux portraits. Alors moi, j'adore des portraits comme ça parce que c'était très vu. Regardez ça, c'est magnifique. Regardez les bureaux. Avec les chaises et tout. Voilà, c'est le cabinet oriental. Si vous voulez lire, faites la pause. Vous voyez, comme si on descendait dans la cave. Ah, mais si, là. Coucou chérie. Là, c'était la chaudière. Vous avez vu? Comme c'est ancien. Bon, le cumul là-bas, je pense pas, mais au moins ça, à mon avis, la chaudière, ça fait longtemps qu'elle ne marche plus. Ouais. Et tout dans la ruche. C'est grandiose quand même. En fait, la cave, elle est taillée dans la roche. Vous voyez? Là, il y a une partie qui est interdite au public, mais c'est taillé dans la roche. Ouais, on est courageux ou on l'est pas? Allez, on remonte. Voilà, je pense à Stéphane de Fourgon-Maurice. Voilà ton futur camping-car. Tu mettais ton fils, un fils devant, un fils derrière, et il t'emmène. Alors, la famille qui tient ce château, ça fait 200 ans qu'ils tiennent ce château. Magnifique. On peut constater. Alors, il est tout meublé avec tous des personnages en cire qui est très très magnifique. Et en plus de ça, j'ai parlé un peu avec eux, ils sont vraiment des gens super. Et je vous conseille un jour d'aller visiter ce château. Alors, si vous voulez, je vous donnerai aussi les coordonnées GPS. Il n'y a pas de souci. Et franchement, c'est un château qui est très beau et bien décoré parce que en plus, c'est pas qu'il donne des chocolats. Ah, donnez-moi du chocolat, vous allez voir si je vais pas le manger. Mais bon, c'est un super château. Allez, on suit la visite. Vous voyez ? Tous les meubles anciens et tout, c'est magnifique. Avec les cadres, avec les portraits. Là. Ça, j'adore. Vous voyez, avec la vieille commode. Regardez. Je vous ai dit, il est tout meublé avec les tables. Avec les valets qui sont là. Et celui-là. Et celui-là qui est ici. Et l'autre là-bas. Avec les tables et tout. C'est magnifique. On n'en trouve plus guère des châteaux. Alors ça, c'est un château privé. Hein. Alors, comme je vous avais dit, bah, là, on descend à la prison. Qui se trouve là. Alors, qui c'est qui a fait une bêtise que je mets en prison, là? Dites-moi. Vous voyez, la prison est là. Attention, passage étroit.
Bah, non, je veux dire un truc, hein. Vous le ressentez pas, mais l'humidité qu'il y a là-dedans, c'est impressionnant. Impressionnant. Vous voyez? Je vous fais visiter un petit peu là. Alors, vous imaginez les prisonniers dans un coin lugubre, humide, froid. Vous voyez? Alors là, je suppose qu'il devait mettre un lit. Hein. Je suppose qu'il devait être un lit qui se mettait dessus. Mais voilà. À ceux qui étaient dans les pneumonies, ça devait y aller. Hein. Voilà les copains, alors, je vous avais dit la petite chapelle hein, qui est magnifique. Qui est vraiment belle à voir. Allez, on va aller voir à l'intérieur. Allez, je vous emmène avec moi. Voilà la petite chapelle. Magnifique. Vous vous rendez compte les rois et les reines qui ont été dans cette chapelle. Regardez, c'est beau ça. Encore des portraits là-bas. Allez, on va à la cave, on va faire une dégustation. Enfin, non, je rigole. C'est juste une visite, les copains. Mais une petite dégustation de bon vin, je dirais pas non. Regardez-moi ça. Les vignerons. Vous voyez. Ce qui veut dire qu'on fait un arrêt sur image. Alors ça, moi, les empillages de bouteilles, je le fais encore. Hein. C'est toujours en activité. Hein. En Côte d'Or, ça se fait toujours. Roi des patrons des vignerons. Alors nous aussi, on l'a en Côte d'Or, hein, ceci. Différemment, mais on l'a aussi. Vous avez vu comme c'est taillé dans la roche? Les anciennes voitures du château. Ouais, le cellier. C'est l'Amazon, vous avez déjà vu? Ouais, c'est sur le côté. Voilà. C'est les femmes. Elles ne montaient pas à cheval, une jambe de chaque côté. Elles montaient comme ça sur le côté. C'était encore plus dur. À cause de leur robe. Et alors là, regarde. Voilà, bah, c'est la fin de la visite du château. J'espère que vous avez aimé la petite visite, que ça vous plaira. Likez, commentez, ça me fera super plaisir. Et avec la petite chapelle. Voilà, voilà les copains. Vous voyez, c'est magnifique quand même. Donc bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Nous on va retourner dans notre petit camping-car. Et à très bientôt. Ciao, ciao.